Nous sommes le 18 décembre 2019. Après nos médecins, après nos députés, voici quant à nos maires. Avant de prendre une branlée définitive, permettez que nous vous avertissions. Les maires semblent sourds à nos mises en garde. Pourtant, ils sont dans l'obligation de signaler tout crime, délit et action délictueuse dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs activités. Nos petites vidéos, par des expériences personnelles de nos médecins, biologistes, chercheurs, agriculteurs, nous permettent de nous rendre compte que la sécurité des administrés n'est plus assurée correctement. À qui la faute? À notre indolence, notre laisser-faire. Tous, quoi. Ce n'est pas une rouste que nous devrions recevoir, mais des prises quotidiennes de jus de fruits et de légumes, bio bien entendu. Voyons des faits patents. Nous avons, au cours de l'année 2017, adressé par mail à toutes les mairies françaises, à l'aide de 40 personnes, une mise en garde sérieuse, circonstanciée, puisqu'il s'agit d'un document énumérant les handicaps et leur nombre, les diverses maladies. Hyperactivité, otite répétitive, allergie, asthme, herpès, rhume des foins, scoliose, épilepsie, migraine, autisme, atteignant nos bambins et nos nourrissons, victimes des vaccins. Et nous en avons des milliers de preuves. Preuves sérieuses, retrouvées par exemple sur le livre d'El Carod, Nutri des toxicologues, et du professeur Boyd Halley, chimiste. Le livre est intitulé « Les racines de nos maladies », page 219. Les preuves scientifiques se multipliaient, largement fondées, et rien n'y faisait. Parle à mes fesses, parle à ma tête, mes fesses sont malades, ou le contraire. Nous affrontions les dogmes, les mensonges colportés par Pasteur à la base, chimistes moyens, repris par des individus malhonnêtes, avides de profit, dogmes, on ne peut plus erronés, démentis scientifiquement par les professeurs Béchamp, Tissot, les biologistes Vincenzi, Vaillard, Courmont, Doyon, puis récemment par le docteur Quiquendon, le docteur Ancelet, le biologiste monsieur Georget et des centaines de médecins, des dizaines de livres à l'appui. À noter que pas un seul livre en faveur des vaccins. La France, un état de droit? Sûrement pas. Des marionnettes sans foi ni loi à notre tête, et nous y consentons parce que nous ne savons pas nous unir. Nous ne voulons pas lire et nous nous en tenons à la télévision. Tu parles. Nous aurions dû être pris au sérieux et nos maires prévenus auraient dû avertir leurs administrés. Sur plus de 35 000 envois, de seules réponses dont un maire d'une commune normande. Qui, en très peu de mots, exprimait son état d'esprit. Honte à vous, monsieur. Des mensonges médiatiques contrariaient la science, induisaient dans l'erreur nos notables désinformés. La vérité ne se dégage du contexte qu'à partir du moment où s'étudient les arguments des services de l'État, les découvertes et études scientifiques passées, présentes, le vécu des citoyens qui payent un lourd tribut
au trafic d'influence, aux multiples dénis des laboratoires qui camouflent les preuves de la réalité. De la sorte, soumettent les citoyens à payer cher ces dissimulations criminelles. Au sujet du maire de Langoué, Annie Lévinel, on l'empêche de protéger sa population. Tiens, en voilà un qui ne suit pas le troupeau. Daniel Cueff a défendu devant le tribunal administratif de Rennes son arrêté interdisant les pesticides à moins de 150 mètres des habitations. Tu parles. Ou 1 kilomètre, c'est pareil. Attaqué par la préfecture au motif que ce n'est pas de sa compétence. Et merde, n'a-t-il pas droit de vie et de mort sur sa personne? Prendrait-il de telles précautions, d'ailleurs, je le répète, insuffisantes, puisque les livres Le Monde selon Monsanto de Marie-Monique Robin, traduit en 25 langues, son film, l'un des plus piratés de l'histoire documentaire, le Roundup face à ses juges, montre l'absence de volonté des gouvernements de mettre fin à ces produits extrêmement toxiques, cancérigènes, perturbateurs endocriniens, puissants antibiotiques et chélateurs de métaux. Effets délétères, documentés dans ses livres avec de nombreuses victimes aux USA, Argentine, France et Sri Lanka. Victimes incroyablement nombreuses, mourant dans des souffrances terribles. Sans parler de ces jeunes, de ces gosses qui naissent sans bras, par exemple. L'inconscience est quasi générale. Les citoyens utilisent ces produits de merde dans leur jardin, leur pelouse. Tranquille comme Baptiste, il des putes. Ainsi, l'herbicide est partout. L'eau, la pluie, les sols, les aliments. Ces produits rendent malades, tuent, sols, plantes, animaux et humains. Jardinier de la facilité, vous devriez être jugés et condamnés à 8 jours de vélo sans selle. Ça vous ferait les fesses. Voulez-vous que nous disparissions de cette planète? Oubliez les recommandations scientifiques du professeur Louis-Claude Vincent, qui dit, en résumé, que la molécule chimique égale cancer, dégénérescence, virus. Alors, citoyens, fermons notre gueule, lissons notre postérieur sur chaise longue et attendons une fin cruelle, fin de nos plantes et progénitures dans d'atroces souffrances. Voilà, citoyennes et citoyens, je suis peut-être dur, mais je pense que je suis très près des réalités.